Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle revue vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set, un playset Bionic sorti en 2006. Il s'agit du Piraka Stronghold. Donc je vous le rappelle, le playset Bionic, qu'est-ce que c'est? C'est tout bêtement les Bionic dans des constructions Lego System, ce qui fait que là les figurines ne sont plus à l'échelle canister mais à l'échelle de minifigs en fait. Et ce qui nous permet d'avoir des bâtiments et des véhicules. Voilà. Donc c'est plus ou moins tout ce qu'il y a à comprendre là-dessus. Donc là, vous avez la boîte qui est assez grosse bien évidemment. Revue en deux parties bien évidemment aussi, même si vous le verrez, il n'y a pas tellement de choses à montrer que ça au final. Donc voici la boîte. Donc là voilà le playset que je vous ai montré, etc., etc. On y reviendra bien sûr plus tard dans la review. Il y a un clapet qui s'ouvre comme vous pouvez le voir, qui vous montre tout le set là vraiment en entier de façon décomposée, ce qui fait que vous pouvez voir les mécanismes et comment marche l'ensemble du set. Ne faites pas attention à la boîte qui est un peu défoncée. Et surtout en bas vous pouvez voir toutes les figurines que vous aurez dans le set, donc les Piraka et les Illica. Effectivement on est en 2006, donc forcément on va reprendre ce type de personnages là. On a d'ailleurs aussi leurs noms qui sont marqués en dessous, voilà, comme ça vous pouvez vraiment bien les reconnaître, même si vous allez voir c'est plutôt clair. Donc voilà les mécanismes, tout ça, le set en lui-même, bon, on va passer là-dessus. Vous aurez un 1-1 aussi là-haut, voilà, en plus d'une pub pour Bionic les Roses. Car oui, les figurines ont changé, mais ça on va le voir très rapidement. Et derrière, vous allez avoir les trois playsets officiels, si je peux ça comme ça. Effectivement, il y en a une quatrième édition spéciale qui est sortie. Et donc là, les playsets sont répartis, comme vous pouvez le voir, sur un chemin de lave, ce qui est assez cool et tout, parce que ça vous montre vraiment où ils sont placés par rapport à la storyline, si je puis dire. Et là, on vous montre sur la carte de Voyanui où se situe le volcan, donc à ce niveau-là, voilà. Là, on vous montre un modèle alternatif que vous pouvez faire. Toutes les armes fournies dans le set. Et à nouveau, le diorama avec les 12 personnages. Vu que là, dans ce set-là, on aura les 6 Piraka et les 6 Nika. Ce qui était le cas pour tous les sets en 2005. Et en fait, ce n'est plus le cas pour les playsets en 2006. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous achetez le plus petit playset, eh bien, vous aurez par exemple que 4 personnages. Et non pas les 12, voilà. Il faut le noter, donc c'est ça. Pour ça que aussi le Piraka Stronghold est assez intéressant. Je suis en train de salir mon drap avec les saletés de ma boîte là qui est dans mon grenier. Vous m'excuserez. Donc, on va enchaîner avec le mode d'emploi. Pas grand chose à dire, voilà, vous avez un truc là-dedans. Faut juste noter qu'à l'époque, il y avait une petite erreur, ce qui il donnait une feuille de remplacement, voilà, pour vous montrer où était l'erreur. Et après, pour le reste, les constructions simples, voilà, la liste des pièces en deux pages. On vous remonte l'image avec les trois playsets et où ils sont placés. Ça c'est un des avertissements, je crois, pour une brique lumineuse qui est l'ancêtre. Voilà, et bon, le reste. Des pubs. Et donc on va enchaîner tout de suite avec les figurines. Donc souvenez-vous en 2005 les playsets 2005 donc il y avait toutes les figurines, mais souvenez-vous ces figurines-là n'étaient pas articulées, c'était plus des espèces de petites statues avec un point d'accroche et deux mains qui pouvaient tenir une lance. Là c'est complètement différent. Là on passe avec des figurines vraiment articulées. Donc je vais en prendre une pour l'exemple. Tiens, je vais prendre Akan. Tiens, je vais prendre Akan. Donc en fait c'est très simple. Je vais démonter un peu devant. Je vais démonter comme ça je pourrais mieux vous montrer. Donc maintenant, comme j'ai dit, les figurines sont articulées, donc elles auront toutes ce type de jambes que vous pouvez voir ici, qui d'ailleurs sont écartées de 3 tenons, non pas juste de 2 comparé au minifig normal, voilà. Donc par contre les jambes ne sont pas articulées, comme vous pouvez le voir, on a juste un point d'accroche ici, mais les jambes sont vraiment liées dans un seul moule, voilà. Néanmoins, on aura le corps, ensuite là aussi, une pièce que tous les personnages vont partager. Ensuite vous aurez les bras qui sont des bras de bottes, voilà. Donc, pas grand chose à dire là-dessus, qui vont se mettre sur le côté. Et enfin, donc vous aurez la tête. Là aussi, là par contre, qui sera unique bien sûr à chacun des personnages. Et pour les Piraka, vous avez aussi un petit trou à l'arrière. Enfin, ça aussi, vous avez un trou à l'arrière pour les Nika. Et pour les Piraka, on va l'utiliser pour mettre en fait leur espèce de crête grâce à cette pièce-là. On va représenter leur crête grâce à cette espèce de petite pièce tentacule, voilà, qu'on va mettre à l'arrière. Et donc là, on a un effet quand même qui est assez bien rendu, voilà. Et maintenant, il me reste plus qu'à leur mettre leurs armes. Là aussi, ils ont tous une arme différente. Par contre, leur arme ne correspond pas à leur arme dans leur version canister, comme vous pouvez le voir. Là, on aura une espèce de lance. Voilà. C'est un peu bizarre. Il y a certaines armes, vous allez voir, qui ne ressemblent pas à grand chose, il faut bien le dire. Voilà. Et donc, voilà. Donc, si on a récapitulé vite fait sur ces minifigs-là, eh bien, elles ont un premier point d'articulation, voilà, pour tourner le buste.
Voilà. Elles ont 2 points d'articulation par bras, donc effectivement, elles peuvent le bouger comme ça et bouger la main sur les côtés. Voilà, pas trop non plus, quoi. Et enfin, elles ont un point d'articulation au niveau de la tête. Donc au final, comparé à une minifig normale, elles n'ont pas les jambes qui peuvent se déplacer, mais elles ont un bassin qui peut tourner. Voilà. Et c'est quand même pas mal d'articulation en plus comparé aux figues 2005. Et elles rentrent quand même pas mal, il faut bien le dire, hein, voilà. Après, niveau design, c'est vrai que les jambes n'ont pas grand chose à faire avec le design de cette canister, et le corps en lui-même, ça va encore, je trouve, mais c'est vrai que les jambes, c'est pas GG. Par contre, la tête est bien, voilà, la tête par contre est vraiment bien. Voilà. Avec en plus un petit imprimé au niveau des couleurs pour bien représenter les yeux, et tout. Donc ça c'est la canne. Donc je vais le mettre là, ouais là, tiens, comme ça j'aurai un peu plus de place pour mettre les autres. Je vais enchaîner avec tous les pirakas, donc là vous avez l'ami Redak, voilà, donc là par contre, on peut bien les reconnaître là. Hein, voilà, Redak, qui lui a un gros marteau, qui rend plutôt bien. Et là, comme power, vraiment, le moule de la tête est différent. Et il correspond vraiment bien à la tête de Redak avec sa bouche spécifique, etc. Idem pour le schéma de couleur, bien sûr, qui change aussi. Il y a juste toutes les mains qui seront grises foncées. Mais sinon, à part ça, toutes les pièces changent de couleur. Voilà, ça va être comme ça, toi. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a on va reprendre Tok, tiens. Tok, qui a une chouette épée tronçonneuse. Voilà, elle a aussi une tête bien spécifique. C'est vraiment des jolies figurines, hein, ça faut le noter. Là, vous avez Avak, et là, comme power, on a un espèce de... On dirait pas vraiment qu'on a une arme en entier, mais on dirait qu'on a un bout d'arbre, en fait, comme si on avait le bout d'une antenne satellite, et au final, voilà, quoi, on l'imagine super mal taper avec ce truc, ou même tirer, parce qu'effectivement, là, on peut pas vraiment faire comme s'il y avait une arme à feu, c'est un peu dur de la pointer toute droite, l'arme, donc au final, c'est un peu spécial. Voilà, mais à part ça, on a quand même une tête qui est aussi, reprend bien la forme d'Avak, assez épaisse, voilà. Mais c'est vrai qu'on a certaines armes, sérieusement, c'est juste non, quoi, j'ai envie de dire. Alors, qui est-ce qui reste? Il reste Zaktan, ouais, il reste Zaktan et Vezok. Zaktan, voilà. Qui a aussi, là aussi, une superbe arme, on dirait un ressort. On dirait même pas une arme, on dirait un ressort, quoi. Sérieusement, je comprends pas. Donc, par contre, ce genre de pièce peut être utile pour faire des vraies armes dans bionique, hein, enfin, dans vos mogs bioniques. Ça va être assez utile d'avoir ces pièces-là qui sont petites et sont un tant soit peu détaillées. Voilà, Vezok. Qui le sait, on dirait qu'il y a une espèce de bout de perceuse, c'est un peu... Vraiment, chez les potins, il y a des armes qui ont une bonne gueule, autant il y en a d'autres, sérieusement, on se demande s'ils ont un peu fumé, quoi. On se demande s'ils ont vraiment fini l'arme, quoi. Voilà. Et donc maintenant, on va passer au Inika. Donc, bah, je vais les faire dans l'ordre, hein. Bon, par contre, je devrais les mettre devant, mais voilà. Donc, bah, Jaller, hein. Jaller, il a un peu une tête de débile heureux, comme ça, avec une espèce de grand sourire, hein. C'est un peu... Et en fait, il y a surtout des petits yeux fermés, en fait, ce qui est vraiment ridicule. Et donc, eux, même s'ils ont pas de tentacules, ils ont quand même un trou à l'arrière, voilà. Et aussi, j'ai noté qu'il y a un trou à l'arrière du corps, sauf qu'il y a un truc dedans, c'est possible, je pense. Voilà. Ensuite, la Minu Paru, qui a une bonne tête, mais on dirait qu'il fait un peu de papy, je sais pas pourquoi. Chouette hache. Et par contre, lui, il est en tout noir, hein, comme vous pouvez le voir, il est assez classe à ce niveau-là. Putain, c'est incroyable, les deux personnages de terre, faut poser leur arme par terre pour pas qu'ils tombent. Ensuite, vous avez l'ami Matoro, peut-être me bouger un peu, mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai qu'un playset de 2006, donc c'est la seule fois où il y a toutes les figurines, hein, voilà, comme ça, hop. Ensuite, le marron, allez, je vais en dépêcher, voilà, Uki, hop. Kongu, voilà. Le par contre, on dirait qu'ils ont essayé de faire un arc, mais le problème, c'est vu la croche que ça fait, c'est assez moche, quoi. Et lui, ouais, lui, il a quand même il a bien la symétrie au niveau du masque. Bon, elle est assez peu marquée et tout, mais elle est quand même présente, hein. C'est vrai que je me rends compte qu'au final, c'est Matoro qui en 2006 a perdu l'asymétrie des masques de glace au détriment, enfin au profit de Kongu qui a eu un masque asymétrique, lui. Et enfin, vous avez Ali, voilà. Hop là. Et donc voilà, vous avez vos 12 figurines, donc qui sont quand même assez de bonne qualité, hein, il faut le noter, parce qu'elles sont vraiment toutes articulées, donc c'est vrai qu'avoir les 12 dans un seul set, c'est franchement pas mal, et ça va permettre ça fait quand même 12 minifigurines dans un set, comme c'est pas mal et tout, parce que si on compare ça au nombre de minifigs normales dans des gros sets, je sais pas dans combien il y a de sets, il y en a autant, quoi, hein, ou il y en a un nombre assez à ce niveau-là, quoi. Donc c'est vrai que je me rends compte, pour des figurines qui sont vraiment articulées, c'est vraiment un gros nombre, quoi. Donc je pense que c'est là où on a dû passer un bon quart du prix, car vous allez voir, le set en lui-même est assez disjoint.
Et ça commence tout de suite avec en fait pas mal de petits éléments ici et là qu'on va devoir monter, et souvent des fois ils ont un intérêt un peu limité. Donc on va commencer assez rapidement avec une tourelle entièrement faite avec des pièces bioniques, donc bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On va utiliser un pied de Piraka, voilà, grâce aux deux trous ici, on va caser ces pièces-là, donc pièces hantées, dans les pièces hantées, on va caser nos coups Ordica, ou en fait, tout bêtement, une pièce avec les trous en croix et ball joint, plus connecteur, plus une arme bionique, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le lance-Zamor, donc comme vous pouvez le voir, avec une barre souple, et ce qui passe à travers une pièce comme ça, et au bout on a une barre dure, en fait, qui permet de lancer quoi? Et bien de lancer ces Bizamors, voilà, on appelle ça des Bizamors, des Balsamors, excusez-moi, voilà, et on n'a plus qu'à lancer. Et ça marche parfaitement bien, voilà. Et donc bien évidemment, vu qu'on a un ball jaune, on a notre pied, donc bah, on peut le bouger le truc comme on veut, voilà. Donc une tourelle, ok, pourquoi pas. C'est vrai qu'elle était un peu énorme par rapport à... Je vais vous faire une comparaison de taille, tiens, avec Toc. C'est vrai qu'on a quand même des fois des éléments qui sont un peu énormissimes par rapport au personnage, donc c'est vrai que c'est un peu... c'est là où tu te rends compte que le combo des fois système bionique les rend un peu moyen, quoi. Enfin là, voilà, par exemple, je sais pas, je trouve que c'est un peu spécial. Ok, d'accord, attendez. Je veux juste que je vais faire un truc, parce que je crois que j'ai laissé une de mes... Oh, ce n'est pas professionnel, je sais. Ok, d'accord, j'avais laissé une de mes pièces là-dedans, je sais. Donc ouais, la petite pièce argentée, là, n'a rien à faire ici. Et je regarde juste, ouais, ok, d'accord, ils ont bien mis le truc à ce niveau-là, ils auraient pu mettre une barre en dessous et ça aurait été mieux proportionné, je pense, mais bon, voilà. Vous avez une tourelle de défense, je sais même pas qui j'utilise, c'est les Piraka ou les Nika. Bon. Entièrement faite à base de bionique, de pièces bioniques, donc c'est pas spécialement très intéressant. On passe maintenant à un espèce de petit surf, voilà. Donc le surf, comment il est fait? Bah, grâce à des plaques normales, comme on peut voir, qu'on va mettre en forme de plus, si je peux faire ça comme ça. Et donc, en fait, on va faire une espèce de sandwich. Ces plaques-là seront en sandwich dans ces plaques-là qui, comme vous pouvez le voir, contiennent bah, des espèces de petits des propulseurs, oui, j'ai plus le nom. J'ai réfléchi pour le nom en anglais, maintenant j'ai plus le nom en français. Des réacteurs, voilà, donc des espèces de petits réacteurs ici sur les côtés, et là vous pouvez ça marquer une des lances utilisées sur les figurines 2005, les playset 2005, qui sont utilisées là en termes de décoration, voilà, et accrochées grâce à ces petites pièces noires plus clip. Ensuite, ce n'est pas fini, vu qu'effectivement on va caser cette partie-là, plus une autre pièce pointue, comme vous pouvez le voir. Donc ça, je le case ici, et je vais faire pareil à l'arrière, sauf que là, je vais rien mettre et tout, vu qu'effectivement, ça me permettra d'avoir 3 tenons pour mettre en fait mes figurines de côté, et non pas de devant, vu qu'effectivement, comme vous savez, les figurines là ont un écart de 3 tenons, et en fait, vous n'allez pas les mettre comme ça, les figurines, mais vous allez les mettre comme ça, voilà, sur le côté, et elles devront tourner la tête, ou le corps. Donc voilà, le petit surf qui est fini. Donc, deuxième petit élément. Je vais mettre les autres éléments tiens, à l'arrière. Voilà. Ensuite, on va passer au chariot. Donc au chariot, il y a une espèce de chariot, donc une espèce de petit véhicule. Donc comment, tiens, je vais virer ça, ce sera fait. Donc comment il est fait? Bah, c'est assez simple, hein. Vous aurez là aussi des plaques, différentes briques pentues sur les côtés par exemple. Schéma de couleur avant tout gris foncé, argenté, avec un peu de rouge métru, mais bon le reste c'est des couleurs assez classiques que vous connaissez tous. Pour les roues, on va caser donc ces pièces-là qui, comme vous pouvez voir, ont une accroche avec pour une barre technique ronde. Il n'y a rien de spécialement spécifique là-dedans, hein, c'est des pièces qu'on a déjà vues auparavant. Ce qui est intéressant de noter, donc c'est à nouveau l'utilisation de lance 2005 sur les côtés ici, donc pour faire une petite déco, et aussi c'est l'usage de 3 pièces, de 3 briques avec un tronc en croix qui seront utiles pour caser sur les côtés ces masques-là, donc voilà, donc pour donner un peu une forme à l'ensemble. Et enfin, la pièce avec un tronc en croix à l'avant qui servira à mettre cette partie-là, qui, elle, bah, cette barre-là sera accrochée au rail qui poussera le chariot. Le rail, on va le voir après, donc rail est un animal, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers bionique. Là. Et donc on va caser les roues déjà, qui sont ces grosses roues-là, donc côté médiéval, hein, donc c'est vraiment... C'est vrai que c'est un peu spécial, cette inspiration médiévale, quand on sort de Maître Nuit, qui était beaucoup plus futuriste, et là, quand on sort un espèce de chariot, c'est un peu spécial. Mais bon, c'est Voy à lui d'un autre côté, c'est des Piraka, donc je ne sais pas. Voilà, donc là il tourne bien évidemment, enfin, les roues tournent, mais bien sûr, il faut quelque chose pour le porter, enfin pour l'emmener quoi, pour le trimballer si vous préférez. Donc ce sera ce rail là, qui en fait est une espèce un énième rail araignée, comme aime aller faire Lego, hein. Ou même je dis rail araignée, mais araignée tout court, hein, Lego System, Lego Bionic, les araignées ça y va avec Lego, hein.
araignée, scorpion, tout genre de trucs là, ça, ils aiment bien quoi. Donc c'est fait assez simplement, on va prendre cette une poutre technique, en fait une pièce technique avec que des trous comme on peut voir circulaires. Dessus, on va caser deux doubles connecteurs. Sur ce double connecteur, on va caser ce courdica, vous avez déjà vu précédemment, plus une lame de Visorac en fait, qui servira à faire les pattes, voilà, comme ça. Et donc ça c'est x4. Ensuite, on va recaser une autre poutre technique ici pour bien faire en sorte que les deux pièces, les deux connecteurs sont accrochés ensemble. Voilà. Vous pouvez remarquer aussi qu'en dessous de ce connecteur, ce double connecteur, on va caser ces pièces-là plus des dents, donc pour faire des dents, voilà, enfin, ces espèces de cordes qui là sont utiles pour faire des dents. Et donc ce n'est pas tout, il ne reste plus qu'à caser, ce n'est pas tout, il ne reste plus qu'à caser un nouveau lance-zamor, voilà. Sauf que là, il y a une accroche comme ça pour être casé ici. Et voilà, donc ça fait office de tête, ou je ne sais pas trop. Il me semble que cette araignée a un nom, mais je ne pourrais vous la dire. Vous remarquez aussi cette pièce-là qui sera assez importante par la suite, mais pour l'instant, on va d'abord caser donc sur ma pièce ici qui dépasse, et là, voilà, barre ronde, trou rond, pas aller chercher plus loin, je casse ça comme ça. Et maintenant, je case la chaîne, donc, sur cette barre de 3 technique plus tenon, et je casse ça ici, voilà, donc ça tend vraiment la chaîne, hein, la chaîne est vraiment tendue. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est bien comme ça, hein, ah non, je me suis trompé de tenon. Ouais, non, je pense pas que je me suis trompé de tenon. Donc on va mettre ça comme ça, et en plus on donne en prime un petit fouet, donc pour l'accrocher à un personnage, voilà. Donc comparaison avec Uki qui d'ailleurs pilote le chariot en fait. Voilà. Je pense que je mettrai les personnages sur leur véhicule à la fin. Et donc là, si on veut parler en termes d'articulation, bien sûr, comme je l'ai dit, le chariot peut rouler sans problème. On a un point de rotation à ce niveau-là, donc pour tourner le chariot par rapport à l'araignée, ou l'inverse, bien évidemment. Vous avez ensuite un bol jaune par jambe, et c'est tout au niveau de l'articulation, ce qui fait que vous pouvez quand même placer plus ou moins l'araignée, mais vu qu'elle est raccordée au chariot, vous pouvez pas la faire mettre les pattes trop en avant, sinon le chariot quitte le sol, voilà, donc c'est un peu... faut bien doser le truc. Là aussi, on a un point de rotation au niveau du lance-zamor. Bien sûr, la zamor peut être tirée comme voilà, l'autre là-bas, donc pas de problème à ce niveau-là. Enfin, les dents là peuvent être plus ou moins ouvertes. Voilà. C'est tout ce qu'il faut noter grâce à un point de rotation. Donc pas le petit point de rotation, mais c'est avant tout des articulations de base, je dirais. C'est pas vraiment un truc, voilà, incroyable. On passe maintenant à l'avant-dernier élément que je vais vous présenter dans cette review-là. Ce sera le portail, en fait, portail d'entrée. Car effectivement, vous allez voir, en fait, tous les éléments sont, contrairement à, par exemple, la Battle of Metrunu, qui était un espèce de gros bloc, en fait, un espèce de gros mur. Là, ce qu'il faut comprendre avec ce playset-là, c'est que tous les éléments sont vraiment distincts, et en fait, ils seront plus ou moins raccordés entre eux, de la façon dont vous le souhaitez. Donc c'est un peu plus libre. Et donc, c'est l'exemple de cette espèce de portail, en fait, qui est fait assez simplement. Donc, c'est très simple, hein. Vous avez, voilà, faut que j'arrive à me répéter. Vous avez une plaque ici, on va caser des briques, comme on peut voir ici. D'abord des briques charnières à ce niveau-là, hein, donc qui vont faire le raccord entre le portail principal et les murs sur les côtés, hein, forcément c'est une partie symétrique. Et après cette pièce charnière, on aura ces deux pièces-là avec en fait un espèce de petit clip, comme on peut voir, qui est incrusté, une accroche qui est incrustée dans la brique, et ce qui permettra d'accrocher les pièces du portail en lui-même. Voilà. Après, on a une pièce d'arc voûté à ce niveau-là, des petites pièces détaillées ici avec une petite dent, voilà, rouge. Et sinon, à part ça, on a les murs, donc faites avec une seule grosse pièce, et pour le reste, c'est des pièces système, voilà. Donc c'est cette pièce-là qui sera utile pour la suite. Et donc, pour l'instant, je vais raccorder mes deux pièces de portail qui sont assez jolies, assez détaillées. Comme déjà dû apparaître dans des sets Knight Kingdoms auparavant, ou en 2006, ouais, je pense, mais encore au Knight Kingdoms, c'est pas encore sûr qu'on soit revenu au Castle d'antan. Il me semble que c'était en 2007, ça, mais je peux me tromper. Quoi qu'il en soit, une pièce qui j'ai été, donc voilà, j'ai accroché ça sur les clips, et donc, bien sûr, je peux ouvrir mon portail dans ce sens-là, voilà. Bien évidemment, voilà. Et enfin, dernière pièce, en fait, pour un peu rallonger le portail, pour que ce soit vraiment imposant, parce que bon, pour l'instant, voilà, une magnifique par rapport à ça.
Voilà, bon, c'est ok, mais c'est pas trop non plus. Et bien Lego va pas trop se prendre la tête, ils vont prendre ces lames de Lego Nuva, voilà, donc recolorées en argenté 2006. Hein. Ce qu'il faut noter, c'est que toutes les pièces qui apparaissent ici sont en argenté en 2006. Donc par exemple, les pièces qui seraient apparues en 2003, bah, ce serait une nouvelle recolor. Mais bon, comme voilà, les recolors argentés, c'est pas trop mon dada, c'est pas ça spécialement intéressant de le noter. Voilà, donc ça sur les côtés. Et voilà, et ce qui fait qu'en fait vous avez une plus grande barrière maintenant, bon c'est un peu artificiel, hein. Donc de toute façon, le mec il est là, voilà, il passe au-dessus s'il est pas bête, hein, voilà. Et donc c'est à peu près tout, donc bien évidemment vous avez la portail qui peut s'ouvrir comme vous souhaitez, et bien sûr vous avez vos charnières en fait de deux côtés qui permettent de modéliser, de donner la forme que vous voulez à l'ensemble du portail en fait et de la barrière. Et donc bah voilà, c'est fait que si vous voulez faire un truc tout droit, vous pouvez. Si vous voulez faire un truc comme ça, vous pouvez. Ou si vous voulez vraiment faire, par exemple, mettons, vraiment une espèce de couloir, genre le couloir qui mène à ta mort ou quelque chose comme ça, avant d'entrer dans la Stronghold, dans la forteresse des Piraka, eh bien, vous pouvez aussi le faire, voilà. Donc ça, ce sera bien sûr utile quand on va le mettre avec l'ensemble du playset. Pour l'instant, c'est vrai que c'est avant tout une barrière, mais il faut noter. Et enfin, un dernier élément qui fait vraiment partie du playset en lui-même, qui fait vraiment partie en fait de la forteresse, parce cet élément-là est plus ou moins raccordé avec la forteresse, et bien c'est la tête de Piraka, voilà, qui comme le masque de Toalikan pour la Battle of Metrunu, est faite en matière plastique. Voilà, en plastique un peu souple. Et donc, tous les points d'accroche sont des points d'accroche techniques. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, Nara, c'est trous techniques partout et non pas de tenons d'accroche selon ici et là. Donc, non, que des trous techniques, voilà. Bon, voici la truc, bon, ça va, c'est censé représenter Vezok, il me semble. Même si Vezok est assez différente. Enfin, il me semble que surtout, c'est une tête de Piraka de base, quoi. Une tête générique avec plus ou moins les éléments qui sont repris, comme par exemple la forme générale et la bouche, etc. Mais après, ça reprend pas spécialement un personnage spécifique, hein. Ah, quoi, peut-être que si, en fait. Si, ça reprend peut-être vraiment Vezok, en fait. C'est vrai qu'elle trouvait que c'était un peu plus, alors un peu avec les formes rondes, elle ne faisait pas trop penser à Vezok, c'est pour ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, passons à la suite. Donc tout d'abord, on va utiliser ces deux accroches ici, hein, donc voilà, des pièces techniques que vous pouvez enlever, moi j'ai juste pas enlevé pour la construction. On va mettre en fait un petit escalier, voilà, à ce niveau-là. Donc si vous voyez une brique qui n'est pas la même teinte grise, en fait c'est parce que j'ai pas retrouvé les briques en nouvelle teinte grise, donc j'ai dû en mettre une vieille, mais normalement dans le set, toutes les briques avaient cette nouvelle teinte grise beaucoup plus claire que l'ancienne, voilà. Donc voilà, on a notre escalier en pièce normale, hein, rien à dire dessus. Et maintenant, on va faire l'arrière, effectivement, on va caser la dentition du Piraka à l'aide de cet ensemble-là. Donc en fait, cet ensemble-là n'est pas très compliqué à le comprendre, ça sera juste des pièces en L qui serviront d'accroche pour la tête, mais vraiment l'élément en lui-même, la dentition en elle-même, c'est cette partie-là, en fait, en U, si je peux ça comme ça, qui en fait est raccrochée à l'aide de cette pièce en T, plus ensuite des pièces charnières, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, donc pour ouvrir ou fermer la bouche. Et après pour le reste, bah, on va caser, comme on peut voir, une espèce de grande barre sur laquelle on va passer plein de pièces en T, sur lesquelles on va mettre ces dents qui sont d'ailleurs phosphorescentes, il faut le noter, hein, donc elles ont cette fameuse couleur blanchâtre, blanc lait un peu qui sert de blanc crème plutôt, voilà, qui sert de couleur phosphorescente. Et vous remarquerez qu'on fera aussi, on mettra aussi deux dents en dessous à ce niveau-là grâce à ces petites pièces-là. Donc avant tout un assemblage technique, il n'y a pas grand-chose à comprendre, je pense. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et donc bah ça, on va le raccrocher ici. Bon, ça risque de prendre un peu de temps. Et voilà. Ceci étant fait, bah maintenant, si on regarde de ce côté-là, on a notre dentition qui est finie. Et bien sûr, bah, on peut plus ou moins ouvrir. Donc, attendez, faut que je décale un peu là-dedans. Voilà, on peut ouvrir. Voilà. J'ai un peu déconné là, mais voilà. On peut ouvrir notre mâchoire, voilà. Ou la fermer aussi, hein. Si vous vraiment la fermez, vous mettez un cran en dessous. Et puis voilà. Normalement, il faut noter que du fait de la partie en plastique ici, là, vous ne pouvez pas baisser plus la pièce. Car comme vous pouvez le voir, effectivement, la pièce ici, les petites pièces grises, en fait, touchent la partie du moule en plastique. Et donc, ça fait qu'on ne peut pas les baisser plus que ça. Qui est d'ailleurs un maximum, de toute façon, le maximum atteignable, je pense. Car après, on va commencer à voir les pièces grises ici. Même si d'ailleurs, je dois vous avouer que même de base, on voit quand même pas mal tout le squelette de la dentition. Il faut le noter.
On voit les dents et tout, mais c'est vrai qu'on voit quand même on voit quand même bien le skull, je trouve. Voilà. Et donc, ça c'est le dernier élément de la Piracas Stronghold. Enfin, le dernier élément de cette première partie de la review, vu qu'effectivement c'est une review en 2 parties. Bon, j'avais peut-être pas besoin de le faire, mais ça me permet comme ça de prendre un peu mon temps, et donc ça me va très bien comme ça. Juste avant de finir la review, j'ai juste vous remettre les figurines devant, et j'ai vite fait voilà, vous montrer comment ça rend avec les différents items avec une figurine dessus. Voilà, hop, donc vous pouvez bouger le bassin, ce qui est assez cool. Et donc voilà. Voilà, donc on peut, hop. Ensuite, vite fait, le chariot de la mort. Hop là, toi tu restes là mon petit chou. Avec l'ami, donc, Uki. On va mettre le fouet, même si de base c'est peut-être plus les pirakas qui fouettent les rails pour les faire avancer, je ne sais pas. Ouais, on va mettre ça comme ça pour le faire tenir, parce que sinon ça ne marchera pas trop. Voilà, qui rend plutôt bien. Et enfin, eh bien attends, je vais vous mettre toutes les figurines donc, que je vous ai montrées, et puis bah on va s'arrêter là je pense. C'est bon, ouais, là on voit bien, ouais, j'essaie de faire un espèce de grand truc. Allez, c'est parti, c'est la fête, je me dépêche. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de bilan à faire sur ces éléments-là, hein. Je pense que ça parle d'eux-mêmes. Bon, voilà, je veux dire sérieusement, à part, je trouve, le petit surf là, la plupart des éléments sont perfectibles sur certains points, quoi. Ils auraient pu être mieux faits ici et là, je pense. C'est bizarre, j'en ai combien là mais... Ah ok, d'accord, je vois bien, ouais, je vois bien les 6 personnages. Tous les éléments sont plus ou moins perfectibles, je trouve. C'est-à-dire qu'effectivement, le chariot est pas mal, mais raillé en lui est assez ridicule, je trouve. Hein, c'est une espèce d'araignée avec un lanceur dessus, donc bon, c'est un peu limite. Bon, cette partie-là n'est pas vraiment perfectible car elle marche bien, mais après ça reste un élément bionique vraiment basique hein, en termes de construction et en termes de design. Le portail est pas trop mal, mais je trouve vraiment les éléments ici avec les épées de l'Ewa un peu fait à la va-vite, du genre vite vite, faut continuer le mur, trouvons une solution simple et peu coûteuse. Donc c'est sûr, c'est bien pour nous, ça coûte moins cher certes, mais sérieusement c'est un peu facile, je trouve. Mais après globalement, à part ça, je trouve que le truc s'en sort pas trop mal. Ça aurait peut-être néanmoins demandé plus de détails au niveau du mur, par contre, mais voilà, globalement j'aime bien le portail, quoi. J'aime bien vraiment le portail en lui-même est assez beau. Enfin, cette partie-là est pas trop mal, mais on voit quand même pas mal l'ossature des dents derrière. Les escaliers sont un peu faits simplement. Bon, après, ça va, quoi, mais comme on peut voir, c'est plein d'éléments qui s'assemblent assez simplement, qui sont plutôt cool, mais au final, euh, on peut se dire que ça aurait pu être un peu mieux, quoi, un peu plus détaillé ou ce genre de choses là. Mais ça, on verra si ça s'est amélioré avec les 2 éléments principaux, oui, du set demain, donc c'est-à-dire effectivement les 2 grosses tours, les 2 tours de la Piracas Stronghold. Donc on verra ce qu'ils donnent, vu que ça c'est vraiment les bâtiments eux-mêmes. Et donc je pense que c'est tout. Donc si vous avez des questions, des commentaires sur cette première partie et sur les éléments que je vous ai montrés dedans, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires de la vidéo. Et moi j'espère que vous avez apprécié cette première partie, les éléments montrés dedans, et puis je vous dis à demain pour la seconde partie de la review sur le Piracas Stronghold. Allez, à demain.